Le premier teaser de Vice Versa, la série Dream Productions, a été dévoilé et il semble incroyablement excitant. Nous allons enfin pouvoir voir comment les rêves de Riley sont créés et ce qu'ils impliquent. La série semble se dérouler entre le premier et le deuxième film avant que les nouvelles émotions n'arrivent au quartier général. Dans la première scène de la bande-annonce, nous voyons Joie nous saluer, tandis que Dégoût s'occupe de ses affaires et que Colère lit un journal. Joie rassemble les souvenirs essentiels et nous emmène à la Dream Production où les rêves de Riley sont réalisés. Une employée du studio nous invite à entrer et la porte du studio s'ouvre. Nous apprenons qu'elle s'appelle Paula Persimmon, la directrice des rêves. J'ai beaucoup aimé son design. C'est un personnage violet à la peau texturée et scintillante qui ressemble à des paillettes. Elle a des cheveux bouclés bleu-violet, des expressions exagérées, des lunettes à monture jaune et porte une écharpe à pois. À proximité, nous rencontrons Janelle, la directrice adjointe. Elle a un corps bleu arrondi avec une texture pétillante, des cheveux lisses bleu foncé et porte un chapeau beige. Elle ressemble un peu à Tristesse de l'équipe des émotions, n'est-ce pas? Nous apprenons également qu'ils produisent des rêves depuis que Riley a 2 ans. À l'intérieur, nous découvrons une salle d'écriture où les employés réfléchissent à des idées pour les rêves de Riley en utilisant ses principaux souvenirs. Leur lieu de travail ne semble pas très professionnel, mais il montre bien comment ils travaillent sous la pression de la créativité. Ensuite, un travailleur violet nous montre l'endroit où les rêves sont traités. Le studio est rempli de décors complexes et de travailleurs anxieux qui attendent l'arrivée de Riley dans le monde des rêves. Pendant ce temps, Riley est installée sur son canapé, détendue sous une couverture et tenant un verre à 2 mains. Alors qu'elle s'endort lentement, le détecteur de Dream Productions indique qu'elle est sur le point d'entrer dans un état de rêve. Un instant plus tard, elle est complètement endormie et le scénario commence à se dérouler sur scène. Avant que le rêve ne se déroule, nous rencontrons un autre personnage, Zach, le directeur de la comédie. Zach a un corps jaune, cylindrique et brillant. Il porte une moustache noire caricaturale, des sourcils épais, des lunettes et un nez rose proéminent. Il porte un chapeau à hélice coloré et fait des gestes expressifs avec ses bras et ses jambes longs et fins. Plus tard, nous faisons la connaissance de Sheng, le directeur de l'action. Sheng a un corps rond et bleu avec une texture brillante. Il porte un chapeau bleu, un bouc bleu foncé et une barbe. Après Sheng, nous rencontrons Gigi, le directeur des cauchemars. Gigi est une figure violette et lumineuse à l'esthétique gothique. Ses cheveux texturés semblables à des dreadlocks sont ornés d'un accessoire en forme de crâne et elle affiche une expression sournoise et intimidante. Ses bras croisés et ses ongles pointus laissent deviner son talent créatif pour concevoir les rêves les plus effrayants de Riley. Son espace de travail est sombre et dramatique, éclairé par des bougies sur son bureau, qui contient également une tête de mort et un calice. L'arrière-plan est composé de rideaux violets ornés et de sphères vertes et violettes lumineuses disposées sur des supports en spirale. L'atmosphère est mystérieuse et reflète parfaitement sa personnalité autoritaire. Le plan suivant montre l'un des cauchemars de Gigi pour Riley, où elle est poursuivie par le clown Jungles. Un autre employé du studio est Xeni, la directrice des rêves éveillés. Xeni a un corps turquoise avec une finition brillante et texturée, une grande vague de cheveux bleus vifs coiffés sur le côté, d'épaisses lunettes rectangulaires et une expression légèrement nerveuse. Il porte un pull décontracté à rayures orange, ce qui ajoute à son comportement accessible et excentrique. Dans le premier rêve présenté dans la bande-annonce, Riley se transforme en princesse vêtue d'une robe violette. Au fur et à mesure que la reine évolue, elle commence à flotter dans le ciel alors que la gravité disparaît. Pendant ce temps, dans le studio, des employés déguisés en étoiles tournent autour d'elle. Le rêve est centré sur le béguin de Riley qui l'invite à un bal. Elle apparaît dans le gymnase de son école, éclairée par des traînées dorées et des néons. Les enfants sont vêtus de tenues de soirée éclatantes, les filles portant des robes roses et les garçons des chemises blanches et des nœuds papillons, ce qui crée une ambiance joyeuse et festive. Nous voyons Brie et Grace, de visage familier, mais la tenue de Riley la distingue. Alors que les autres portent du rose, Riley brille dans une robe jaune. Ce rêve souligne à quel point elle est unique et spéciale. Les étoiles virevoltent autour de Riley qui les observe avec émerveillement. Pendant ce temps, au quartier général, on voit Joie et Tristesse apprécier les rêves de Riley. Cependant, la bande-annonce laisse entendre que ces rêves pourraient ne pas correspondre aux critères du directeur. Vers la fin, le directeur menace Paula d'améliorer son travail, ce qui ajoute de la tension à l'intrigue. La bande-annonce présente également divers rêves, dont celui de Riley à l'âge de 2 ans. Elle a les cheveux blonds coiffés en 2 petites couettes et porte un t-shirt à rayures pastel et un short bleu reflétant son innocence. Au début, son expression suggère qu'elle est malheureuse, mais son humeur s'éclaircit lorsque la licorne arc-en-ciel apparaît et lui offre une glace géante.
La scène se transforme en un paysage à couper le souffle où la jeune Riley tient la glace avec enthousiasme, la licorne arc-en-ciel à ses côtés. Au fur et à mesure que la bande-annonce progresse, nous apercevons deux rêves contrastés. Dans l'un d'eux, Riley est terrifiée et court dans un couloir vert faiblement éclairé. Ses yeux écarquillés et sa bouche ouverte traduisent sa panique. Heureusement, la deuxième scène est beaucoup plus joyeuse. Riley chevauche une fusée ressemblant à une pépite d'or, s'envolant dans un ciel bleu lumineux avec un air de pure excitation et d'enthousiasme. L'un des résidents les plus emblématiques de la Dream Production est la licorne arc-en-ciel, un personnage secondaire bien aimé du premier film. La licorne arc-en-ciel est une célébrité dans le monde des rêves, adorée par Riley et Joie. Malgré sa célébrité, elle est souvent distante et préoccupée, s'éclipsant pour aller manger entre ses prises. Ses apparitions fantaisistes ajoutent un charme ludique aux séquences de rêves. Dream Productions présente également des décors de cinéma où les rêves vont du banal au bizarre, reflétant les pensées, les peurs et les désirs subconscients de Riley. Par exemple, nous voyons des scénarios comme Riley apparaissant sans pantalon à l'école ou perdant ses dents. Cependant, le studio peut aussi produire des cauchemars comme le terrifiant clown d'anniversaire Jungle qui transforme un rêve en cauchemar et réveille Riley en sursaut. Dans le premier film, Riley a fait un cauchemar dans un décor sinistre semblable à celui de la Transylvanie, avec un rat qui disparaît et un ours qui lui offre une pizza au brocoli. Ces moments bizarres et humoristiques pourraient faire leur retour dans la série. Bien que la bande-annonce n'ait pas montré les émotions de Riley visitant le studio, il est probable qu'elles le feront lorsque quelque chose ira mal. Les émotions veulent le meilleur pour Riley, et elle pourrait avoir besoin d'intervenir si les idées des scénaristes ne s'alignent pas sur son bien-être. Enfin, j'espère un caméo de Bing Bong. Bien qu'il n'ait été vu que comme décor dans la chambre de Joie pendant le deuxième film, l'accent mis par la série sur les rêves et l'imagination offre une opportunité pour son retour. Le sacrifice sincère de Bing Bong dans le premier film a laissé un impact durable, et sa phrase mémorable « Emmène-la sur la lune pour moi » résonne profondément chez les fans. Ne serait-ce pas extraordinaire de le revoir, ne serait-ce qu'en rêve? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos sur le sujet, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à me marquer toutes vos attentes en commentaire concernant la série Vice Versa. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roumane, à plus!